Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon expérience avec les poudres indiennes, également appelées poudres ayurvédiques. J'ai eu beaucoup de questions suite à la vidéo que j'avais postée sur mon expérience avec Airfinity, donc cette vidéo est faite pour vous donner de plus en plus d'informations sur ces poudres et sur l'utilisation que j'en ai. Alors, les poudres ayurvédiques, poudres indiennes, tirent leur nom du mot Ayurveda. Ayurveda, en fait, c'est une médecine traditionnelle indienne basée sur l'utilisation des plantes que les femmes, en fait, indiennes utilisent depuis des millénaires pour soigner leur peau et leurs cheveux. Donc, sur les cheveux, leur propriété principale est d'embellir et de fortifier les cheveux de tout type, que ce soit caucasien, asiatique, indien. Et donc certaines poudres font office de shampoing et d'autres font office de soin ou de masque capillaire. Où les acheter? Vous pouvez les trouver dans le magasin indien du nom de Vélan qui se trouve au 83 passage Brady à Paris, métro Château d'Eau ou Strasbourg-Saint-Denis. Également sur leur site internet i-vélan.com ou encore dans les magasins indiens à la Gare du Nord, porte de la Chapelle. Par exemple le magasin Rich Fashion aux 3 rue Caille, Paris, donc métro Gare du Nord, ou encore sur le site internet Aromazone, aroma-zone.com, qui est également un magasin sur Paris, au 40 boulevard Saint-Germain. Donc toutes ces informations se trouveront en page de description. Le prix de ces poudres sont chez Vélan, moi je les achète chez Vélan, ça coûte 1,95 € pour une boîte de ce type. Donc dans une boîte, vous avez un sachet qui se présente comme ça. Et le sachet contient 100 grammes. Donc un paquet comme ça de 100 grammes coûte 1,95 € chez Vélan et 1,60 € dans les magasins à la Gare du Nord. Et personnellement, les 100 grammes me durent plus de 6 mois. Je mélange en fait plusieurs poudres indiennes ensemble pour un soin. Et généralement, ça me dure plus d'1 an à utilisation hebdomadaire. Comment est-ce que je prépare ma pâte? Alors, on peut mélanger la pâte avec un peu d'eau chaude ou du lait. Moi, j'utilise du lait de coco. Ou encore du yaourt brassé, un yaourt plutôt épais, yaourt nature épais, yaourt grec, ou de la crème fraîche pour obtenir une pâte consistante. Moi je privilégie les préparations avec du lait ou de la crème fraîche parce que c'est beaucoup plus consistant et plus facile à appliquer. Et on peut également y ajouter quelques cuillères à café d'huile végétale de notre choix. J'aime également y ajouter de l'huile de ricin parce que ça fortifie la pousse des cheveux. Alors pour un sachet, pour chaque poudre, je mets 2 à 3 cuillères à café et généralement je mélange 3 ou 4 poudres ensemble. Il existe différents types de poudres indiennes. Certaines font office, comme je le disais tout à l'heure, de shampoing et d'autres de masques et de soins capillaires. Alors la poudre utilisée comme shampoing se nomme Shikakai ou encore Acacia concina. En fait, en Inde, le Shikakai est utilisé à la place du shampoing traditionnel par beaucoup de femmes et renforce les racines des cheveux et rend le cheveu plus doux et plus soyeux. Il nettoie le cuir chevelu en profondeur. Et personnellement, je n'utilise plus le Shikakai en poudre parce que c'est assez contraignant à rincer, etc. Mais j'ai trouvé également le Shikakai sous cette forme, donc en savon en barre. Ce savon est composé de Shikakai, d'amla et de brengrage. J'utilise également la poudre de Nîmes qui se présente ainsi, donc je vous ai montré tout à l'heure. La poudre de Nîmes protège des infections mineures dues à la pollution. Ça agit comme un antiseptique, un antipelliculaire. Ça soulage des démangeaisons du cuir chevelu. Ça peut également être utilisé sur la peau pour lutter contre les petits problèmes de peau et ça régule l'hydratation de la peau. Donc pour cette poudre Nîmes, il faut appliquer la pâte sur le cuir chevelu et le cheveu ou encore pour le visage, l'appliquer sur le visage et le cou et laisser agir 15 minutes puis laver à l'eau chaude et rincer à l'eau froide. Je mélange la poudre de Nîmes avec la poudre Brahmi
qui est une autre poudre indienne, qui aide à rendre les cheveux brillants et denses, fortifie les racines, prévient le grisonnement prématuré et agit comme un antipelliculaire naturel. Également, appliquer la poudre sur le cuir chevelu et les cheveux et ensuite rincer. Là, vous pouvez laisser jusqu'à 1 heure. J'utilise également la poudre d'Amla qui agit comme un astringent naturel, une lotion tonique pour la peau et les cheveux. Donc, il aide à rendre les cheveux plus brillants et stimule en fait les racines et favorise la pousse. Et il aide également à conserver les cheveux bien noirs. Donc il prévient également contre le grisonnement des cheveux et peut également être utilisé sur la peau comme masque pour illuminer le teint et bien nettoyer. J'utilise également la poudre Calpitone qui elle en fait est un mélange de plusieurs plantes qui également va raviver la couleur noire ou brune des cheveux. Elle va fortifier également les racines et prévenir le grisonnement prématuré. Donc comme j'utilise plusieurs poudres ensemble, il y a des poudres qu'on conseille de laisser 15 minutes, d'autres jusqu'à 1 heure. Donc généralement je laisse poser 1 heure, maximum 1h30, 2 heures. Généralement il ne faut pas laisser poser trop longtemps parce que ça peut avoir tendance à sécher les cheveux si vous laissez la pâte poser en fait trop longtemps sur vos cheveux. Alors, je vais vous faire part de mon expérience personnelle avec les poudres indiennes. Premièrement, comment est-ce que j'ai connu le produit? Alors, j'avais vu en fait un article publié par Nina Zafromaniac, l'administratrice de la page Beauté Afro sur Facebook, qui était pour moi la première personne à en parler, enfin la première personne dont j'ai lu un article sur le sujet. Et ce que j'avais apprécié sur son sujet, c'est qu'elle détaillait ce qu'étaient les poudres indiennes et comment les utiliser. Elle avait également mis des photos avant-après qui étaient assez probantes en fait quant aux résultats qu'on pouvait voir sur l'évolution de ses cheveux. L'article n'existe plus, il a été supprimé par Facebook, mais je vous mettrai en page de description un lien vers un article sur le blog d'une jeune femme crépue, naturelle, les Afronautes. Voilà. Quel était l'état de mes cheveux avant de commencer à utiliser les poudres indiennes? Juste un petit aparté avant de continuer. Là, ce ne sont pas mes cheveux, je suis en coiffure protectrice pour être clair, mais vous pouvez voir mes cheveux sur d'autres vidéos. Alors, mes cheveux étaient très allumés suite à l'utilisation de compléments alimentaires du nom de Airfinity. En fait, Airfinity avait cassé mes cheveux, les avait rendus très fins et très peu volumineux. Donc j'ai voulu utiliser les poudres indiennes sur le conseil de Nina pour regagner du volume et fortifier mes cheveux qui avaient vraiment été abîmés. Quand est-ce que j'ai commencé à utiliser les poudres indiennes et pendant combien de temps? Alors, j'utilise les poudres indiennes depuis décembre 2011 et en décembre 2011, la fréquence d'utilisation était d'1 fois par semaine. Donc comme je vous disais, mes cheveux étaient vraiment en très mauvais état, donc j'ai voulu avoir une routine uniquement basée sur les poudres indiennes en termes de soins et j'ai vu du résultat de manière significative dès les 2 premières semaines. Je tiens à préciser que j'ai également, dans un premier temps, utilisé également du henné nature, qui se présente aussi sous forme de poudre. Donc c'est pas un henné qui colore, c'est un henné qui a pour fonction de gainer la fibre capillaire et de donner du volume. Donc j'ai mélangé le henné aux autres poudres que j'ai citées tout à l'heure, Brahmi, Amla, Neem et Calpitone. Et le résultat a été visible dès les 2 premières semaines. Je n'ai pas arrêté d'utiliser les poudres indiennes depuis, je continue, sauf que maintenant, au lieu d'utiliser toutes les semaines, j'espace un peu plus, ça va être maintenant 2 fois par semaine. J'alterne entre un soin hydratant, protéiné ou les poudres indiennes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les résultats ont été très rapides et très visibles. Aujourd'hui, j'ai retrouvé des cheveux beaucoup plus forts. Et en ce qui concerne le henné que j'ai cité tout à l'heure, mise en garde particulière, je ne sais pas si ça a également un rapport avec les poudres indiennes, mais le henné nature a tendance à lisser mes cheveux parce que j'ai les cheveux fins, crépus mais fins. Et le henné à utilisation prolongée a tendance à lisser mes cheveux, chose que je n'aime pas du tout. Donc je limite l'utilisation du henné à 1 fois par mois et lorsque je finirai la boîte, je n'en rachèterai pas.
Donc, pour conclure, les principaux avantages selon moi des poudres indiennes, c'est d'abord le prix. Comme je vous disais, pour 100 grammes qui vont vous durer 6 mois à utilisation régulière, un paquet coûte 1,95 € maximum sur les sites et les adresses que je vous ai données tout à l'heure. Deuxièmement, plus important encore que le prix, c'est l'efficacité qui est très rapide, très visible et incontestable, en tout cas pour ma part. Et ensuite, le côté naturel, c'est à base de plantes, pas d'ingrédients chimiques, a priori, pour les poudres que j'ai citées. Donc, qui dit naturel, économique, moi, je dis oui. Alors, il y a des inconvénients, c'est que c'est très salissant. Si vous utilisez, vous allez vous rendre compte que l'application, en fait, lorsque vous mélangez la poudre, ça a une couleur assez grise, assez foncée. Et lorsque vous rincez, ça demande beaucoup d'eau. C'est très salissant, le rinçage est fastidieux. Personnellement, en mélangeant avec du yaourt ou de la crème fraîche ou du lait de coco, j'ai pas du tout du mal à enlever les résidus, mais ça demande énormément d'eau et ça salit la baignoire. Je vous conseille de le faire vraiment quand vous êtes seul à passer dans la salle de bain. Je sais que c'est un objet de conflit avec ma mère à chaque fois qu'elle passe derrière moi et qu'elle me voit faire ça. Elle m'engueule à chaque fois parce qu'elle me dit c'est trop salissant, est-ce que tu as besoin d'utiliser des produits aussi sales? Mais en tout cas, pour le résultat et pour le prix, moi je dis oui. Alors, mes poudres sont bientôt finies, je pense en racheter, mais en revanche je pense espacer l'utilisation parce que je pense que comme tout produit, il y a toujours des avantages et il y a toujours des inconvénients. Après 9 mois d'utilisation, je dirais que je commence à retrouver mon volume initial antérieur à l'utilisation des poudres qui avaient abîmé mes cheveux. Mes cheveux sont plus forts, plus gainés, plus dynamiques, plus volumineux. Et donc j'utiliserai toujours, je continuerai à utiliser les poudres indiennes tant que j'aurai besoin de fortifier mes cheveux, mais je diminuerai la fréquence et j'alternerai avec les soins protéinés et hydratants. Je ne pense pas continuer des années parce que je pense qu'il y a toujours des revers. J'ai lu toutefois qu'il y a certaines poudres qui sont très concentrées en produits comme fer et minéraux. Donc il faut bien lire la composition des poudres que vous achetez et veiller à ce que leur origine soit fiable. Parce que si vous avez des poudres mélangées à des produits qui finalement vont détruire vos cheveux, ça ne vaut pas le coup. Donc lisez bien la composition, renseignez-vous sur l'origine de ces poudres et veillez à ce que ça soit le plus naturel possible. Pour le prix, pour l'efficacité, rien ne vous empêche d'essayer. C'est mon expérience personnelle, ça a marché pour moi. Je ne sais pas comment ça marchera pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je suis là et à bientôt.